Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous parler d'un film que je ne connaissais même pas il y a un mois. Un film qui m'a été froidement recommandé par deux très bons amis à moi, que je salue parce que je sais qu'ils regardent ma chaîne, donc salut les gars. Et ce film, c'est 3615 Code Père Noël. Pourquoi vous me regardez comme ça encore? C'est tes oreilles. Dans la vidéo d'avant, vous m'avez fait votre speech, gna gna gna, tu fais aucun effort pour Noël, tu devrais mettre un accessoire, gna gna gna. Du coup, j'ai mis des oreilles d'elfe. Non mais ça, c'est des oreilles d'elfe de World of Warcraft, c'est pas vraiment des oreilles d'elfe de Noël. Ah, parce que t'as déjà vu des elfes de Noël pour de vrai, toi. Non, mais je suis à peu près sûre que ça ressemble pas à ça. En vrai, déjà t'as fait un effort. C'est déjà ça. Oui, c'est ça. Bon, je reprends. 3615 Code Père Noël est un film français réalisé par René Lalanne, alias René Manzor, en 1990. Et oui, c'est bien le frère de Francis Lalanne. Ce film n'est pas vraiment un film d'horreur, mais j'ai quand même décidé de le mettre dans ce calendrier parce que il s'en rapproche beaucoup, en fait. Thomas, un jeune garçon de 9 ans, pense avoir réussi à contacter le vrai Père Noël. Persuadé que celui-ci va venir le soir de Noël, il se cache en attendant sa visite. Or, ce que Thomas ne sait pas, c'est que l'homme avec qui il est entré en contact s'avère être un malade mental, obsédé à l'idée de jouer dangereusement avec des enfants. Je vous passe les détails. Le fou déguisé en Père Noël se retrouve bel et bien chez Thomas, qui l'attend de pied ferme. Mais lorsque le faux Père Noël tue le chien de Thomas... Wow, personne ne veut voir ça. Personne. De quoi, le chien qui meurt? Oui, je refuse de voir ça. Tu peux mettre des gens qui meurent, on s'en fout, mais pas de chiens. Les chiens, c'est sacré. Ok, ça marche. Alors, mais lorsque le faux Père Noël décide de tuer le chien de Thomas, celui-ci se rend compte qu'il n'a pas affaire à un gentilhomme barbu qui va lui apporter des cadeaux. Thomas se retrouve donc enfermé dans une énorme maison, voire même un manoir, rempli de pièges, de secrets, avec un fou furieux qui veut le tuer, ou pire encore. C'est un peu comme le film Maman j'ai raté l'avion, non? Ouais, mais en bien plus sombre quand même. Comme je vous disais, ce film n'est pas vraiment un film d'horreur. Mais il y a un petit je ne sais quoi dans l'ambiance, la musique et même l'acting qui fait que ce film vous rend un peu mal à l'aise. Il y a certaines scènes qui sont vraiment pas faciles à regarder. D'ailleurs, félicitations au petit garçon parce qu'il joue extrêmement bien. Le film a un petit côté années 80 que j'apprécie énormément. Le film se passe dans une maison immense, comme je vous disais, qui est remplie de salles de jeu, de pièges, de passages secrets et de gadgets rétro-futuristes. En tout cas, tu peux être sûr qu'après une nuit pareille, le gamin il va plus jamais vouloir fêter Noël. Le pauvre, il va finir par détester Noël encore plus que nous. En tout cas, je remercie mes amis de m'avoir parlé de ce film. J'ai passé un très très bon moment en le découvrant et je vous dis à tous à demain. Et du coup, la prochaine vidéo, tu viens en Sylvanas ou en Roi Lich. Je pense que je vais appeler les frères Winchester, moi.